Là, vous comprenez que pour piloter une structure de content marketing un petit peu solide, avec une récurrence, pardon, pas une petite récurrence, vous devez être structuré, vous devez vous organiser et vous vous organisez autour d'un calendrier éditorial. Le rôle du calendrier éditorial va être de cadencer, de gérer la planification comme son nom l'indique, mais également de donner de la cohérence à l'ensemble de vos publications. D'abord, vous devez comprendre de quelle manière vous diffusez vos contenus et vous devez organiser votre dispositif de diffusion de contenu. Voilà un exemple de dispositif de diffusion qui est fait de manière assez classique. Et vous retrouvez au cœur de votre dispositif votre site web. Vous trouvez ici le logo WordPress, qui est un CMS dont on parlera juste après, et que vous connaissez peut-être. À partir du moment où vous écrivez un article sur votre WordPress, vous pouvez en faire la promotion sur Insta, par exemple. Vous pouvez en faire la promotion sur Twitter, LinkedIn, Facebook. Vous pouvez également faire la promotion de ce qui se passe sur votre site web par mail, ça s'appelle une newsletter, à travers des notifications de bureau, je vous montrerai ce que c'est après, qui sont juste des pop-up qui apparaissent sur votre bureau. Et donc vous comprenez que le cœur de votre production de contenu, il est sur votre WordPress et ça se diffuse sur vos canaux. Et puis, vous avez des objets qui vont vous permettre de fabriquer du contenu que vous allez soit publier directement sur leur plateforme, soit chez vous. C'est typiquement le cas de YouTube. Si vous avez une chaîne YouTube, que vous fabriquez des vidéos sur YouTube, vous devez intégrer vos vidéos sur votre WordPress parce que ça vous fait deux occasions pour vos prospects de voir vos vidéos, soit directement sur la plateforme YouTube, soit sur votre site WordPress, la même vidéo. Et de la même manière avec vos webinaires, Livestorm par exemple, qui est une plateforme de webinaires, vous pouvez fabriquer des webinaires que vous hébergez sur Livestorm et que vous allez intégrer également à une page sur votre site web, de sorte que les gens qui sont sur votre site web puissent rebondir sur Livestorm ou qu'on puisse vous trouver directement sur votre page dédiée Livestorm pour accéder à vos webinaires. Donc vous comprenez que le contenu, en fait, il circule, il est présent sur plusieurs plateformes, et puis vous avez des plateformes qui vont vous permettre de fabriquer des contenus. Outgrow, Infogrames, Canva, sont autant de plateformes, en fait, qui vont vous permettre de fabriquer du contenu que vous allez ensuite héberger sur votre site web et qui vont illustrer, alimenter les contenus que vous avez sur votre site web. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le web aujourd'hui, c'est un outil de conversation et pas un outil de diffusion seulement. Et donc, gardez en tête que quand vous publiez un article de blog, alors vous avez la possibilité de ne pas avoir de commentaires, mais souvent, vous allez faire le choix de conserver un fil de commentaires, donc vous avez l'opportunité d'avoir des conversations sur chacun de vos articles. De la même manière sur Instagram, si vous publiez sur Instagram, attendez-vous à avoir des réponses et des conversations. Pareil sur YouTube, sur l'ensemble des réseaux sociaux, sur l'ensemble de vos éléments de communication et de diffusion. À chaque fois que vous publiez quelque part, vous créez une occasion de conversation et vous devez être capable, être en mesure de tenir cette conversation et de répondre aux gens correctement. Donc voilà une manière assez typique, en fait, assez standard de diffuser votre contenu. Vous avez un site web au cœur et vous avez des plateformes qui vous permettent soit de construire, soit de diffuser, soit les deux, vos contenus. Une fois que vous avez pensé ça, que vous avez mis ça en place, vous devez travailler votre calendrier éditorial. Le calendrier éditorial, il va avoir le rôle de porter trois grands sujets. D'abord votre politique éditoriale, ensuite votre calendrier éditorial et ensuite votre processus éditorial. La politique éditoriale, c'est ce qui va gérer votre image, la manière avec laquelle vous allez vous présenter et la couleur que vous allez donner à vos contenus. D'abord, il faut que vous sachiez à qui vous vous adressez. On a travaillé ensemble sur le sujet du persona, la target map, vous vous souvenez. Vous devez savoir à qui vous vous adressez. Vous devez savoir quelle est votre mission, pourquoi vous rédigez, quel est l'objectif que vous cherchez à remplir en publiant et en proposant un contenu. Quel ton vous utilisez? Est-ce que vous êtes familier? Est-ce que vous êtes très corporate? Est-ce que vous êtes administratif? Est-ce que vous êtes dans l'humour? Est-ce que vous êtes dans la dérision? Est-ce que vous êtes... voilà, vous choisissez le ton et vous définissez ça le plus précisément possible avec des exemples. Alors évidemment, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile à décider et à diffuser quand on est peu, voire quand on est seul. À partir du moment où on est 2 ou 3 à rédiger ou à fabriquer du contenu, c'est absolument important de se mettre d'accord
pour qu'il n'y ait pas de rupture dans la communication et qu'on n'ait pas le sentiment d'incohérence entre plusieurs objets de communication que vous allez diffuser. C'est l'occasion de vous demander si vous tutoyez ou si vous voyez votre prospect. Vous pourriez aussi, comme on aime bien le faire nous, vous voyez, mais toujours en gardant un ton chaleureux et un peu dans la camaraderie. Vous devez vous fixer votre objectif, votre mission, on en a déjà parlé. Quelle est l'esthétique que vous véhiculez? Est-ce que vous avez une esthétique très travaillée? Est-ce que vous suivez une charte graphique particulière? Ou est-ce que vous laissez la charte graphique à l'appréciation de la personne qui fabrique le contenu? Moi, je vous conseille pour le coup vraiment une cohérence graphique parce que ça donne de la force à une communication, d'avoir une cohérence graphique sur l'ensemble des sujets, l'ensemble des objets. Quelle ergonomie? Est-ce que vous avez une règle d'ergonomie? Est-ce que votre travail à vous, c'est de simplifier, c'est de rendre les choses simples à lire? Ou est-ce que votre travail à vous, c'est de rendre les choses profondes et complètes, exhaustives? Voilà, c'est l'ensemble des questions que vous devez vous poser et qui vont donner votre personnalité, en fait, la personnalité de votre marque et de vos contenus. Ensuite, vous devez planifier. Et le calendrier éditorial, en fait, il va identifier plusieurs thèmes, plusieurs sujets. À chaque fois que vous travaillez sur un contenu, vous devez décider quels mots-clés vous travaillez, sur quel sujet vous travaillez et de quelle manière vous allez chercher à vous faire comprendre par Google, notamment si vous travaillez sur des articles. Vous devez définir quel format vous travaillez. On a vu ensemble qu'il y avait plusieurs formats disponibles. Quel est l'objectif de chaque article, de chaque élément de contenu? Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Quelle diffusion, quelle rediffusion, quelle réexploitation? La rediffusion, il faut que vous ayez conscience d'une chose, c'est que sur les plateformes sociales, par exemple, qu'on parle de LinkedIn, de Facebook, d'Insta, de toutes les plateformes sociales, il y a quelque chose qu'on appelle le reach. Et le reach, R-E-A-C-H, c'est la capacité que vous avez à ce que les contenus que vous proposez à votre audience soient vus. Et le reach, il est en général de pas plus de 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain vous publiez quelque chose sur votre page LinkedIn ou votre page Facebook, il est probable que la chose que vous ayez publiée ne soit pas vue par plus de 20% de votre cible. Ça veut dire également que 80% de votre cible ne voit pas ce que vous publiez, simplement parce que Google fait le tri, il ne peut pas tout montrer parce que ce serait trop, ce serait illisible, et les gens n'iraient plus parce que surabondance d'informations. Mais ça veut dire que 80% des gens ne voient pas ce que vous publiez et que potentiellement, vous pourriez sans scrupule publier 2-3 fois la même chose. Il est peu probable que les gens voient 2-3 fois le même contenu et il est probable en revanche que vous atteigniez un taux de reach en 3 fois de 50-60%, ce qui serait beaucoup plus intéressant pour rentabiliser l'effort que vous avez fait pour fabriquer un contenu. Donc vous pouvez rediffuser progressivement au bout d'une semaine, quelques semaines, quelques mois, vous pouvez réutiliser, rediffuser les mêmes contenus. La réexploitation, c'est un petit peu différent. L'idée, c'est que vous pouvez travailler le même contenu dans un format différent. Par exemple, vous écrivez un article sur les 7 livres de marketing digital qu'il faut lire, et bien le même contenu sous forme d'article, dans 2 mois, vous le sortez sous forme de vidéo. Ou dans 3 mois, vous le sortez sous forme de carrousel ou d'animation interactive. Vous pouvez réexploiter des contenus sur des formats différents. Et quand publier, on verra ensemble dans la partie réseaux sociaux qu'on a un graphe qui détermine assez simplement quelles sont les heures pour publier en fonction de la plateforme sociale, à quel jour. Le quand publier est vraiment important pour le coup, pour la puissance d'une communication. Et vous verrez que quand vous respectez ces règles-là, ça va beaucoup mieux pour les performances de ce que vous publiez. Et puis la dernière chose que vous devez définir dans votre calendrier éditorial, c'est votre processus éditorial. Alors ça aussi, pour le coup, c'est beaucoup plus facile à faire quand on est peu que quand on est dans une équipe structurée. Mais vous devez définir qui rédige, qui met au propre, qui relie, qui valide, qui éventuellement produit si c'est une vidéo, qui fait la post-prod, et qui relaie et comment il relaie. Je vous donne l'exemple d'une entreprise avec laquelle on travaille, qui fait 350 personnes avec un tout petit service marketing. Le choix qui a été fait, c'est de demander aux consultants de l'entreprise, aux actifs de l'entreprise de rédiger, de demander à la communication de mettre au propre, de demander au management de relire, de demander au management technique de valider. Pas de production pour le coup, parce qu'on est sur des contenus qui ne sont pas des contenus vidéo. Et ensuite, on demande aux commerciaux de relayer, et de relayer d'une manière qu'on a documentée et qu'on leur a proposé
d'utiliser, c'est-à-dire un guide de relais sur les réseaux sociaux, de manière à ce qu'ils sachent tous comment faire. Je ne vous dis pas que c'est la manière la plus efficace de le faire, mais en tout cas, c'est très important que dans la structure dans laquelle vous soyez, vous ayez bien en tête le processus à la fois de fabrication de contenu, de diffusion de contenu, de relais, pour impliquer le plus possible de monde dans l'entreprise, surtout si vous êtes plusieurs, et surtout si la responsabilité de chacun demande des renforts de compétences ou de l'allocation de temps ou de ressources pour que ça se passe de la bonne manière. Voilà, globalement, ce que vous devez mettre dans votre calendrier éditorial, et vous comprenez que non seulement vous devez communiquer beaucoup, non seulement vous en avez l'opportunité de communiquer beaucoup, vous savez maintenant comment, vous savez pourquoi, vous savez sur quel format, vous savez quel sujet, et vous savez comment vous structurer pour le faire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et de nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Pour plus de conseils, abonnez-vous à la chaîne de La Fabrique. Nous publions régulièrement les meilleures méthodes pour créer et développer votre entreprise, devenir indépendant ou trouver de nouvelles sources de revenus avec le web. À bientôt!